Madame, Messieurs, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver pour les comptes de ce magazine Femmes en Or. C'est votre magazine qui reçoit pour vous les grandes dames, les femmes au grand F, je l'ai dit tantôt, les femmes qui écrivent l'histoire sous les sables du temps, les femmes références, les femmes de la distinction, les femmes qui ont un mot à dire dans la société, les femmes qui excellent dans n'importe quel domaine de la société. Alors, bienvenue à vous. Aujourd'hui, nous allons donner la parole à une grande dame. Il s'agit de Madame Jocelyne Tshibangou. Elle est la présidente et coordonnatrice de l'ONG La Grandeur et l'Espoir. C'est ça. Je vais pas massacrer votre nom. Hein? Non, c'est ça. Bonjour. Bonjour madame. Madame Jocelyne, comment vous allez? Je vais très bien, merci. Et vous? Oui, ça va. Vous êtes la présidente et la coordonnatrice de l'ONG La Grandeur et l'Espoir. En même temps, vous êtes experte et en entrepreneuriat, c'est Voilà, ça. c'est ça. Alors, d'emblée, je vous pose ma première question. La grandeur et l'espoir, pourquoi? Voilà, notre ONG, dans notre ONG, Oui. pourquoi la grandeur? Parce que tout à l'heure, d'abord l'objectif de notre ONG, c'est l'autonomisation de femmes, Oui. de jeunes et sourds-muets. Ok. Donc nous visons vers la grandeur. Mm. Nous voulons voir des jeunes ou des femmes Mhm. qui sont grands. Et quand on parle de la grandeur, moi je le vois dans tous les domaines de Oui. la vie. Oui. Et espoir parce que nous donnons l'espoir aux gens. Par exemple, quand nous travaillons avec le sourd-muet, ce sont des gens qui sont un peu oubliés, un Mhm. peu délaissés, mais nous travaillons avec eux, nous nous leur redonnons de l'espoir. Mm. Et aussi avec certains œuvres humanitaires que nous faisons, c'est Oui. pour donner l'espoir aux gens. Ok. Là où un jeune pensait que non, voilà, parce que je n'ai pas de travail, Mhm. c'est fini pour moi. Nous redonnons l'espoir en les apprenant comment faire pour devenir entrepreneur, comment faire pour créer soi-même l'emploi et pourquoi pas employer d'autres jeunes. Donc Mhm. nous redonnons l'espoir aux gens. Et Vous en leur avez, redonnant ouais. l'espoir, c'est Oui. pour leur donner cette grandeur-là. C'est normal, l'espoir fait vivre. Hein. Voilà. Alors, l'ONG existe depuis quand? On a lancé l'ONG officiellement en 2022. Ok. Voilà. Une année, mais avec une vision des grandeurs. Voilà. Comme qui dirait, aux amener, on dit quoi souvent? Aux amener, on n'attend pas les nombres années, hein, j'ai oublié les termes Mhm. qu'on utilise là souvent. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé à créer cette ONG? Pourquoi? D'abord, à part être Oui. la présidente de l'ONG La Grandeur Espoir, Oui. je suis la présidente d'une ONG qui s'appelle AWEP. Mhm. AWEP, c'est African Women Mhm. Entrepreneurship Program. Ok. C'est une ONG qui s'occupe de femmes entrepreneurs africaines. Mhm. C'est une ONG qui a été initiée par Madame Hillary Clinton aux Mhm. États-Unis à la Maison-Blanche. Oui. C'était pour promouvoir l'entrepreneuriat de femmes. Mhm. Et ça, c'est une ONG qui se trouve dans plusieurs pays africains. Oui. Et dans le camp de la RDC, moi, je suis la présidente. Mhm. Alors, là, on a lancé le lancement officiel de AWEP, c'était en 2021. Mhm. Et c'était uniquement pour les femmes. Mhm. Et après, j'ai vu que, à part les femmes, Mhm. il y avait un grand problème au milieu des jeunes, Ok. au milieu des sourds-muets, qui ne sont pas forcément des femmes, Mhm. mais il y avait un travail à faire à ce niveau-là. Et c'est à ce moment-là que j'avais décidé de créer maintenant une autre ONG Mhm. qui pouvait être inclusif, Mhm. inclure tout le monde, femmes, hommes, Mhm. et tout le monde. Voilà, c'est ça. C'est ça, si vous êtes visionnaire. Alors, quels sont les objectifs poursuivis dans votre ONG? D'accord, comme je l'ai dit au début, c'est d'abord l'entrepreneuriat. Ok. Nous voulons voir des femmes autonomes, Oui. des femmes qui peuvent se prendre en Mhm. charge. Nous voulons voir des jeunes changer. Mhm. Vous savez, je disais tout à l'heure que on nous a appris à l'école Mhm. que dès qu'on termine, même nos parents, Mhm. on te dit à la maison que non, tu dois étudier parce que tu dois trouver un bon travail. Mhm. C'est comme ça qu'on nous a appris. Ok. Tu étudies pour aller trouver un bon travail. Oui. Nos parents ne nous disent jamais, il faut étudier pour devenir un CEO, pour créer ta propre compagnie. Mhm. Et c'est ce qui nous manque. Et même au niveau de l'école primaire, secondaire, même à l'université, il n'y a Oui. pas de cours d'entrepreneuriat. Non. C'est-à-dire qu'on nous montre comment étudier et partir. Et pourtant, avec les taux de chômage que nous avons en RDC, Oui. la solution, c'est l'entrepreneuriat. Parce que l'entrepreneuriat nous permet de créer les emplois, non seulement pour nous-mêmes, Mhm. mais pour les autres. Mhm. Donc, nous sommes là pour essayer de changer l'image, l'idée que les gens que nous avons ou que les jeunes ont par rapport au travail. Leur dire que Mhm. non, tu es intelligent, tu n'as pas besoin d'aller travailler Mhm. chez De faire X. j'ai l'honneur, Ex- tout ça, oui. Exactement. Demander de l'emploi, oui. Exactement. Mhm. Il y a aussi d'autres
c'est pas un problème de moyens. Ils ont des moyens, mais ils savent pas comment commencer. Où commencer? Ok. Il y a des femmes qui ont des $1000, les $1000 partent avec dans les iPhones, dans les téléphones. Mais après, Dans les habits, exactement. make-up, cabello. Exactement. Même avec ces téléphones-là, Oui. des fois, ils n'ont même pas l'argent pour mettre les unités. Oui. Et pourtant, si avec le $1000, on pouvait commencer quelque chose, Oui. ça pourrait nous ramener Ok. beaucoup d'argent. Mhm. Et avec cet argent, on sera en mesure de se payer les unités. Mhm. Donc, de faire tout ce que nous voulons. Je venais tout à l'heure dire que moi, j'ai aidé une femme à commencer une porcherie avec $200. Mhm. 2 porcs, il a acheté 2 porcs à $90. On l'a aidé à coupler les porcs. Le porc, comme il bat, oui, 8 porcs chacun. Et du coup, elle avait 18 porcs. C'est-à-dire qu'avec $200, Mhm. c'est-à-dire que déjà avec un peu d'argent, avec rien, on est en mesure. On peut entreprendre. Voilà, on peut Oui. entreprendre. Oui. Et donc, c'est ça notre élite. Nous montrons aux gens que c'est possible Mhm. de faire quelque chose. Donc, c'est l'entrepreneuriat, c'est l'avenir de demain. Ok. Donc, Voilà. vous excitez la population congolaise, notamment les jeunes, à entreprendre au lieu de faire de jeu l'honneur, Voilà. de déposer des CV partout. Voilà. Alors, on va parler d'abord de vos actions. Qu'est-ce que vous avez déjà fait sur terrain qui peut facilement vous démarquer? Voilà. Nous avons déjà fait plusieurs actions. Ok. Je commence d'abord- Regarde, on parle avec les images, mais comme Je ça. commence d'abord Oui, par oui. les sourds-muets. Ok. Nous avons des images, ce sont les images de l'hôpital. Ok. Voilà. Mm. J'ai fait la réhabilitation Oui. d'un hôpital qui s'appelle CHPK, Ok. communément appelé hôpital de Michoni. Mhm. C'est dans la commune de Kalamu, à le sud. Oui. Cet hôpital a quand même une maternité assez grande. Oui. Ils avaient une salle d'accouchement qui était aussi utilisée comme une salle d'opération. Mhm. Et comme vous le savez déjà, l'accouchement, c'est un processus très difficile, Mhm. très stressant Oui. pour une femme. Oui. Et la femme Oui. qui accouche quand il y a une Mhm. opération urgente, on fait quoi? C'est la même salle. Mhm. Et ce que je fais par notre organisation, Oui. nous avons, avec mes moyens propres, bien sûr, Mhm. réfectionné une salle d'opération pour Mhm. eux. Ah, Donc très maintenant, bien, là, oui. ils ont Mhm. une salle d'opération Mhm. et une salle d'accouchement. Ok. Donc ce n'est pas... Mais ce c'est n'est quel pas une même hôpital? salle. Ouais. Le CHPK. Ok. CHPK, communément appelé hôpital des Michoni. Ok. C'est à Yolo Sud, sur l'avenue Bakondoumou, Ok. dans la commune de D'ailleurs, Kalamu. il y a des images, il n'y a rien à débattre Voilà, là-dessus. voilà. Hein. Donc, si vous partez Oui, devant la salle d'opération, vous allez Mm. voir, il y a mon nom là-bas. Mm. Donc, ils ont mis mon nom à mon honneur. Wow. Donc, il y a mon nom qui est là, Jocelyne Chibangu Kapinga Mhm, Kalon, c'est le nom de mhm. mon papa. Mm. Donc, vous allez voir mon nom là-bas. Et puisqu'on a aussi eu à réfectionner tout le bloc de la maternité. Mhm. Donc, là, c'est parmi les actions récentes. Oui. Et nous avons aussi réhabilité l'école de sourds-muets Mhm. qui se trouve dans les quartiers Kimbangu. Mhm. Cette école-là a été négligée pendant plusieurs années. Ok. Et pourtant, ils font un très bon et très grand travail. Vous Mhm. voyez, les sourds-muets ne peuvent pas être dans une même salle de classe que vous et moi. Mhm. Parce qu'ils ne peuvent pas écouter, Mhm. ils ne peuvent pas parler. Oui. Alors, ils ont besoin d'étudier avec leurs signes. Mhm. Ils ont toutes les capacités intellectuelles d'être de grandes personnes dans ces pays. Ok. Et tout ce qu'ils ont besoin, ils ont besoin de pousser. Ils ont besoin qu'on puisse les soutenir, Mhm. les donner ce qu'il faut. Et quand je allée visiter la première fois, j'étais choquée, j'ai failli pleurer. Oui. Ça sentait tellement mauvais. Vous entrez dans la queue de l'école, ça sent mauvais. Parce qu'il y avait des faux septiques planes, il y avait des dalles ouvertes, ça sentait tellement mauvais. Il y avait dans la salle de maternelle, par exemple, le plafond complètement abîmé. Complètement abîmé. Et ce que j'avais fait, c'était de réhabiliter Toute l'école? toute l'école, en Ok. mettant devant la peinture, arranger les plafonds. Oui. Et les sanitaires, on a carrément tout Mm. refait. Oui. On a refait les sanitaires à zéro. Mhm. Et ils ont maintenant l'eau qui coule bien. Mhm. Là où ils étaient débouchés, nous avons Mhm. débouché. Mhm. Et quand vous partez là-bas, c'est propre. Et Mhm. si vous partez vers l'aire sanitaire, vous Mhm. allez voir qu'il y a mon nom là-bas. Ok. Encore. Encore. Il y a mon Ouais, nom parce ouais. qu'ils étaient vraiment ils Oui. étaient touchés. Hein. Ils étaient touchés de voir que ils ne reçoivent pas plusieurs personnes. Mhm. Et moi, je ne suis pas sourde, je ne suis pas muette. Oui. Mais
J'ai eu ça à Vous avez cœur. seulement un grand cœur, tout Voilà. ça, un cœur à Et soutenir, oui. voilà, et je le Mm. fais et sans aucun intérêt, quoi que Mm. ce soit. Je le Mm. fais comme ça et je suis Mm. répartie. Je les ai laissés gérer les récoltes sans aucune condition. Ok. Donc, c'est ça. Et la troisième que nous allons inaugurer bientôt, Oui. c'est un quartier que je partais visiter. C'était Oui. à Selimbaou. On Mhm. appelle ça quartier Eradi. Ils ont un problème très sérieux d'eau. Très D'eau. sérieux Oui. d'eau. Mhm. Et ça empêche les élèves de partir même à temps à l'école parce qu'on Oui. vous réveille à 4 heures pour rentrer à 15 heures. Mhm. Et c'est que on a fait, ou je fais, c'est de faire un forage. Donc Oui. tout à l'heure, ils sont en train de faire le forage. Tu vois, c'est terminé, je Déjà, crois. oui, ok. Demain déjà, on va, Mm. ils vont terminer Ah bon? le Là, on viendra forage. pour prendre des images, hein, D'accord, comme ça, on va illustrer. vous serez invité, vous serez Oui. invité. Oui. Et à part ça, dans un quartier, il y a à Bumbu. Ok. Il y avait eu plusieurs morts dans le quartier. Il y a deux quartiers qui se séparent. Il y a Mm. Mongala, Mhm. l'autre quartier, c'est quoi, Dipié, si je ne me trompe pas. Oui. Et il y a la rivière Kalam qui passe par là. Mhm. Ils n'ont pas de pont, ils n'ont Mm. rien. Mhm. Et ils plongent pour traverser. Oui. Et Avec tous les risques possibles, hein, oui. oui, Oui. oui, je crois que malheureusement, on ne vous a pas envoyé Les images, ces oui. images en question. C'est triste. Mhm. Si vous voyez l'endroit où ils traversent. Mhm. Et j'étais allée voir la bourgmestre de la commune de Bumbu pour d'abord demander la permission. Voilà, c'était vraiment quelque chose qui l'a dérangé aussi. Mhm. Et notre ONG, nous sommes en train de faire un pont pour eux. Ah, c'est Donc, bien. voilà. Alors, vous Je vais avez... vous inviter ouais, aussi, ok. voilà. Ouais, on viendra sans problème. Alors, vous D'accord. avez une grande vision, Madame Jocelyne. Vous occupez pour les femmes d'abord, pour l'autonomisation des femmes. Vous occupez des jeunes et puis des sourds-muets. Voilà. Alors, vous avez beaucoup plus parlé des sourds-muets, des jeunes. Vous avez un peu... Et pour les femmes, qu'est-ce que vous faites pour que la femme soit autonome? D'accord. Vous savez, la femme est beaucoup marginalisée. Mhm. Je vais mettre ça entre guillemets. Dans la société et puis dans la congolaise, société hein. congolaise. Oui. Et ce que nous faisons, d'abord, ce que nous avons fait récemment, Oui. nous avons lancé un microcrédit Mhm. pour les femmes. Ok. Les femmes qui vendent de petites choses, qui sont dans ce que nous appelons le business informel. Oui, Mhm. elles sont dans l'informel, Oui. mais elles contribuent dans l'économie du pays. Oui. C'est-à-dire que du fait qu'ils vendent là et tout, voilà. Le Mais il y a- secteur informel domine, hein. Exactement. Domine même le formel. Exactement. Oui. Mais malheureusement, ce sont les femmes qui changent tout le temps des activités. Mhm. Pourquoi? C'est parce qu'elles ne sont pas formées. Ok. Elles ne savent pas comment faire pour avoir des affaires de business qui sont durables. Mhm. Et nous, on les appelle, on les apprend à leur niveau. Comment le faire? On le fait en français, on le fait en lingala pour Oui. que tout le monde comprenne. On les apprend comment faire pour commencer ton business et Mhm. devenir durable. Ok. Là où tu vendais un seau ou un bassin de pain, pourquoi Oui. pas demain avoir 3, 4, 5, Mhm. 6? Oui. Et c'est le principe. On lui montre comment faire pour se payer. Oui. Donc, elles étaient choquées de savoir que, donc voilà, quand je suis en train de faire Mhm. mes business, je dois me payer. Ce sont des principes qu'elles ne savaient pas. Et du coup, quand un enfant tombe malade, c'est L'argent. qui est utilisé. Oui. Donc, tous ces principes-là, on les apprend. Mhm. On les Comment gérer les encadre, business, voilà, oui. comment gérer des business, Oui. comment commencer. Oui. Et on les accompagne aussi là où ils veulent augmenter les fonds. Mhm. Bien sûr, on les aide, on leur donne de fonds hein, Mhm. on les aide dans ce sens-là. Sans condition, il n'y a pas de condition. Il faut être d'abord membre de l'ONG pour en D'abord, bénéficier. membre, Oui. oui, Ok. membre. Oui. Et aussi la formation. Ok. Donc, par exemple, la formation qu'on a eue le samedi passé, c'était une formation de plus de 300 femmes. Ok. Donc, on fait une formation, on va servir les 300 femmes-là graduellement, Mhm. graduellement. Et après, s'il y a d'autres demandes, nous allons encore organiser notre formation. Mhm. Parce que la condition, c'est la formation. Mhm. Nous, notre objectif, ce n'est pas de... De donner l'argent seulement, Voilà. mais il faut C'est- que la personne comprenne au moins. Exactement. Oui. Et que la Mm. personne puisse évoluer. Ok. Donc, moi, ça me fera... Je le dis toujours, je dis toujours à ces femmes-là que moi, ça me fera plaisir Mhm. de venir voir que
Non, voilà, je t'avais donné l'argent, tu Mhm. vendais un bassin de pain, maintenant tu as 4, tu as Mhm. 5. Mhm. C'est ce que je vais voir. Mhm. Et c'est pour cela la formation est très, très, très importante. Alors, la Mhm. condition, c'est la formation. Si tu n'as pas eu, et quand, après la formation, on donne des Qui dure brevets, hein. combien de temps, par exemple? Parce qu'il y a des gens qui Non, sont non, c'est un intéressés, jour. tout ça. Un jour Oui, oui. seulement? C'est une formation d'un Ouais, jour. On essaie parce qu'on sait ouais, que ce sont des femmes qui vendent et ouais. tout. On Et n'a non pas, pas assez de voilà, on temps, n'a pas oui. assez de temps. C'est juste un jour. Oui. On les donne le brevet. Et si vous voulez venir demander quelque chose Mhm. après la condition, montrez-nous votre Ok, brevet. Parce que nous intéressant, oui. voulons le voir Et épanoui. en retour, l'ONG ne reçoit rien. Il n'y a même pas un pourcentage pour l'ONG? Non, non, ce qu'on fait, c'est comme un microcrédit, Oui. c'est-à-dire on paye la Mhm. personne qui part collecter l'argent sur ces Oui. femmes-là. Oui. Donc, on donne, c'est un pourcentage, peut-être 1 ou 2%, Mhm. pour permettre de payer la personne qui part récolter de Ok, l'argent. Ça dépend si la personne demande combien. Donc, ok. tout ça, on les tient en compte. Mhm. Et généralement, s'il y a des bénéfices, c'est Mhm. pour payer les gens qui partent récolter de l'argent. Mhm. Parce que c'est même ça, c'est ce que je dis, l'entrepreneuriat. La Ouais, c'est business, ça, oui. tu dois te payer, sinon, Gagnant-gagnant. exactement, tu dois te Oui, payer. oui. Mais c'est un truc, ils remettent par Mhm. jour, du genre 1000 1000 francs, francs, 1000 2000, francs. ok. Parce qu'on ne veut pas nous mettre la corde sur les coups. C'est Oui. pas non plus bien. Il Donc y a, il y a voilà. quand même des retombées positives. Oui, Il hein? y a des femmes qui évoluent quand même Ouais, dans oui, il y a des ça. femmes qui évoluent, il y a des femmes Oui, qui sont très, très, oui. très sérieuses. Et avec ces genres de femmes-là, Mhm. s'ils reviennent 2 ou 3 fois, Mhm. on les donne. Donc, parce que l'objectif, c'est de voir l'émancipation ou De la femme, de la femme, l'autonomisation de la l'autonomisation de femme, la oui. femme. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous faites pour les jeunes alors? La jeunesse qui est donc l'avenir de la nation. Pour la jeunesse, c'est plus la formation. Ok, On les forme comment devenir ou être entrepreneur. ok. Parce que au lieu de rester à la maison, j'ai demandé dans la salle le samedi passé, quand on avait notre formation, Mhm. j'ai demandé qui dans cette salle n'a jamais eu 25 000 francs. Mhm. Et c'était tout le monde. En fait, tout le monde était. Personne n'a montré sa main, quoi. Mhm. C'est-à-dire que elles ont pu avoir 25 000 francs. Mhm. J'avais appelé quelqu'un. Nous les avons donné des formations, par exemple, pour le femme ou les jeunes. Comment faire des boucles d'oreilles, Ok. comment faire des éventails Mhm. et tout, voilà. Et on a utilisé des tenues en panne. Je Mhm. lui ai dit, vous savez, si vous partez chez les tailleurs, des Mhm. fois, ils jettent Des des tissus là, tissus là, oui, en oui, panne là. oui. Vous pouvez demander ça gratuitement. On Mhm. vous a appris aujourd'hui Mhm. comment faire le boucle d'oreille. Mhm. Et vous pouvez commencer un business juste avec ça. Mhm. Juste avec ça, vous pouvez commencer un business. Même s'il faut acheter des tissus maintenant, tu sais, pas maintenant, ça coûte pas cher, hein. Oui. On voit de toutes les qualités maintenant. Donc, c'est-à-dire qu'on peut acheter tout ça avec un 10 $, on commence des business. Mhm. Là, on vend des histoires en panne. Quand il y a des mariages coutumiers, il y a des éventails, pardon, Mhm. que le marié Mhm. part En acheter. panne pour respecter la coutume, hein, oui. Exactement. Oui. C'est-à-dire qu'on les a appris à le faire. Mhm. C'est-à-dire que si on peut le faire, on peut les vendre, on peut trouver de l'argent. Mhm. Et quand ils partent comme ça, l'ONG ne demande rien. Mhm. Donc, c'est leur business, ils ne donnent pas de commission, rien du tout. Ok. Donc, on les apprend. Et parce que moi, j'ai dit que c'est mieux d'apprendre Oui. quelqu'un Mhm. à pêcher que Mhm. de donner du poisson. Ok, Parce que exact, si oui. tu donnes le poisson, Mhm. tu auras faim demain. Mhm. Mais ce que moi, je les donne, c'est plus que les poissons. Mhm. Moi, je suis experte en entrepreneuriat. Ce genre de formation, quand on les donne, les matchs Oui. sur la classe, généralement, c'est payant. Mhm. Mais dans le cadre de mon ONG, on le fait gratuitement Mhm. pour aider les gens. Et toujours, vous voyez, le chef de l'État avait dit dans son discours une fois qu'il veut voir les jeunes entrepreneurs millionnaires. Mhm. Mais on ne devient pas millionnaire en restant à la maison. Mhm. On ne devient pas millionnaire En travaillant, de non. 8h à 16h. Non. On devient millionnaire quand on a des activités personnelles que nous faisons. Même Quand si on on travaille, entreprend, oui. c'est possible d'être entrepreneur aussi. Ok, On peut oui. travailler, on est Mhm. là au boulot de 8h à 16h, je sais pas moi. Et quand on rentre, on cherche quelque chose à faire. Mhm. C'est là qu'on va devenir millionnaire. Mhm. Mais si on est là de 8h à 16h, on ne deviendra jamais millionnaire. Là, on n'évolue pas. Pas du Ce n'est tout. que la routine, hein. Exactement. On sera limité quelque part. Vous faites aussi un plaidoyer pour les sourds-muets. Pour ne pas vous poser la question, pour quelle finalité, Madame Jocelyne? Parce que moi, je voudrais un jour Oui. partir dans une compagnie, Mhm. voir un sourd-muet, Ah bon? travailler là-bas. Mais comment communiquer?
Si vous demandez à un sourd-muet de taper quelque chose, il va le faire, Ok. croyez-moi. Oui. Un sourd-muet peut être secrétaire travail. Et vous savez, il y a maintenant du matériel en Israël, par exemple, qui Mhm. aide les sourds-muets à parler. Donc, c'est-à-dire les Mhm. aveugles, même chose, vous avez vu ça, Mhm. ça venait de sortir il n'y a pas longtemps. Mhm. Donc, il y a même des gens qui ne voient pas. Il y a un device ou comment on appelle les devices encore en français? C'est un petit appareil, voilà, Oui. voilà et qu'il porte et ça le permet Mhm. de comprendre. Ok. Voilà. Donc, mais un sourd-muet, même si il ne peut pas écouter, Mhm. il peut comprendre. Ok. Ouais, un peu, il peut Oui. comprendre. Si vous demandez de taper ceci, il peut les taper, il peut les Mhm. faire, il peut être un secrétaire. Il peut les Mhm. faire, ils sont toutes les capacités, à part le fait qu'ils ne parlent pas. Mhm. Ils ont toutes les capacités intellectuelles. Oui. Ils peuvent faire des calculs de mathématiques. Moi, j'étais étonnée, j'étais partie là-bas Mhm. voir les élèves de l'école secondaire. Ils sont intelligents. Mhm. Tout ce qu'ils ont besoin d'un boost. Mhm. Et même s'ils ne parlent pas, si un sourd-muet peut être ingénieur, peut venir arranger l'électricité ici, Mhm. ça ne demande pas de parler. Mhm. C'est-à-dire on peut l'engager Oui. même comme électricien. Ouais, un peu. On peut l'engager comme un ingénieur. Ça ne demande pas qu'il parle. Mhm. Voilà. Ok. Alors, puisque vous êtes dans un domaine vraiment compliqué là, je demanderais de faire un plaidoyer, par exemple, demander au gouvernement de considérer ces personnes handicapées. Vraiment, je voudrais bien demander d'abord au chef de l'État Mhm. si possible, de créer un fonds Oui. pour aider les sourds-muets et aussi multiplier les écoles pour sourds-muets et en général pour les gens, les enfants avec un handicap. Voilà. Mhm. Ok. Il y a déjà un ministère qui s'occupe de ça. Est-ce que vous êtes en collaboration avec ces ministères? Non, pas encore. Jamais introduit de dossier Non. pour soutenir ces handicapés, Non, oui. pas encore. Oui. C'est un projet, Oui. mais on l'a pas encore fait. Mais c'est Bah, il un suffit projet. seulement de circuler sur les boulevards. Vous allez voir des handicapés, des aveugles qui circulent. Est-ce Ouais. que vous avez déjà une pensée pour ces gens aussi? Oui, parce que, vous voyez, des fois, quand je me promène, je me dis, Mm. voilà, j'ai tellement envie de faire beaucoup de choses, Mm. mais malheureusement, on est vraiment limité Ok. par rapport à nos moyens et Mm. tout. Mm. Mais moi, je crois que c'est un problème si le gouvernement pouvait faire des écoles. Parce que là, c'est Mm. pourquoi la plupart des gens ou des handicapés que nous voyons Mm. sur le boulevard, ce sont déjà des gens, des adultes, la Ok. majorité. Oui. Et pourquoi ils sont là? C'est parce que d'abord, dès le bas âge, Mm. ils n'ont pas eu accès à des écoles spécialisées pour Mm. eux. Mm. Et du coup, on ne peut pas demander à un sourd-muet d'aller étudier à n'importe quelle école. Mm. Et il y a Il y a des écoles spécialisées pour les exactement, handicapés, spécialisées oui, pour oui. même certains handicaps aussi, les gens se sentent un peu... il y a comme un complexe, juste comme ça. Mais Mm. si on a des écoles spécialisées Mm. pour des sourds-muets ou pour des handicapés en Mm. général, Mhm. vous allez voir que ces gens-là vont changer. Ok. Ils vont vraiment partir à l'école. Même les parents. Les parents ne vont pas négliger son fils ou sa fille parce Mm. qu'elle est handicapée, parce qu'il est handicapé. Mm. On a des écoles, le parent aura ce courage-là Mhm. de l'emmener à l'école. Mais du coup, quand on ne sait pas là où emmener son fils et tout, Oui. on regarde son fils comme ça, voilà, il est handicapé et tout, on Mm. le laisse à la maison et Mm. après, toute la famille l'abandonne. Après, on le voit sur la rue, sur le boulevard. Donc, voilà quoi. Ok, Madame Jocelyne, vous avez de projets d'avenir? Ouais. Oui, allez-y rapidement. D'abord, à part les changements que je veux voir, parce Oui. que je disais tout à l'heure que on nous a inculqué dans la tête que, Mhm. voilà, on doit étudier pour travailler. Devenir Moi, médecin, avocat, voilà. C'est que journaliste, oui. moi, je voudrais voir Mm. un jour, je crois que c'est facile de le faire. Je demanderai vraiment au chef de l'État Oui. s'il va suivre cette émission ou pour prochain parlementaire Oui. comment dirais-je, de faire en sorte que nous puissions avoir des cours d'entrepreneuriat, même au Mhm. niveau de l'école primaire, Oui. de l'école secondaire. Comment dirais-je,
éduquer le jeune de le bas âge, les Oui. enfants de le bas âge, Oui. à devenir autonome, Mhm. à devenir entrepreneur. Ok. Voilà, c'est ça, même au niveau universitaire. Oui. Et à part ça, je suis aussi candidate à la Ah. députation. Oui. Ah bah, il fallait en tout cas, avec toutes les bonnes œuvres que vous faites là. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui. On vous a poussé à postuler. Hein? Oui, Ok. j'ai eu beaucoup de suggestions. Oui. Et après, je suis restée calme. Je me suis dit, mais pourquoi pas? Mhm. D'abord, les études montrent que Oui. les femmes sont beaucoup moins corruptibles que les hommes. Ah bon. C'est-à-dire que quand Ok. une femme occupe une place, Mhm. elle sera moins corruptible et il y aura Mhm. beaucoup plus de changements qu'un Oui. homme. Mhm. Et je crois qu'il est temps que nous, les femmes, nous puissions aussi nous lever, faire quelque chose pour notre pays. Mhm. Alors, je suis candidate députée nationale à la FUNA. Oui. Donc, c'est-à-dire que commune Kassavubu, Mhm. Kalamou, Bandalungwa, Bumbu, Selembaou, Makala, Ngiri. Oui. Donc, je serai... Mais vous avez déjà laissé vos œuvres, vos bilimbo là. Merci beaucoup. Merci Même les beaucoup. sourds-muets ont témoigné. Vraiment. Merci beaucoup. Les mamans sont toujours là pour vous soutenir. Hein. Ok. Donc, vous avez toujours été plus proche de votre base. Ça, sans problème. Ah, merci beaucoup. Nous, ce que nous voulons les changements. Oui. Parce que ce que nous voulons, bien sûr, je vais aller parler pour la population de la FUNA. Oui. Mais je crois que s'il y a des lois qui sera votées, ça sera voté pour tous les Congolais. Oui. Non seulement pour la population de la FUNA, mais ça sera voté pour tout Congolais. Donc, Ok. c'est important que nous puissions arriver là et essayer de faire des histoires en grande échelle. Donc, Est-ce que vous avez des partenaires financiers? non, jusque-là, non. Vous Non, pas pouvez lancer aussi un officiellement. appel, hein, à ces Oui, bien partenaires. sûr. Oui. Donc Oui. là, je suis en train de lancer un appel Oui. à tous ces gens, à tous les partenaires qui voudront bien soutenir notre ONG La Grande Espoir. Mhm. Je crois que je vais vous donner les numéros de Ouais, notre vous avez donné, ONG. Comme oui, ça, oui. vous allez... Non, non, allez-y, donnez le numéro, vous êtes libre. Les numéros, je passe en Vous avez un tête. numéro, en fait, vous avez un siège social où une personne peut facilement se référer, dire que non, pas, je vais aller voir Madame Jocelyne rapidement parce que là, je souffre, j'ai besoin d'un $100 pour faire le commerce, j'ai pas d'argent. Donc, vous avez un siège social. Voilà, Oui. oui. Les numéros de téléphone, c'est les 083 Oui, 508 Oui. 49 27. oui, Je répète, Oui. 83 50 Oui, 84 927. ok. Et il y a aussi sur ma page Facebook Oui. qui est Jocelyne Kapinga Kalonji Chibangu. Mhm, Donc les gens peuvent nous contacter là. mhm. Et nous avons aussi notre siège sur l'avenue Kikwiti à Septembre. Mais on ne reçoit que sur rendez-vous. Ah. Parce que sinon, on a toujours beaucoup de gens. Oui. Et, Mais vous êtes maman sociale, il faut recevoir tout le monde. Hein. oui, mais Ça sur sera rendez-vous, pire c'est quand vous beaucoup. serez député. Hein. Sur rendez-vous, c'est beaucoup Les gens viendront mieux. chanter là, devant Vraiment. votre parcelle. Vraiment. Oui. Et on a aussi Oui. créé un deuxième bureau au Oui. niveau du Sélémba où je n'ai pas la Ok. tête en tête. Oui. Et je crois que je vais vous les donner après. Oui. Et c'est pour permettre décentraliser. Hein. Donc, c'est ça. Mais si les gens nous contactent sur ces numéros, on sera en mesure de les recevoir. Voilà, Madame Jocelyne Chibangu Kapinga, j'ai retenu. Alors, vous allez donner votre mot de la fin, lancer un message. Tout dépendra de vous. D'abord, je dis merci beaucoup à vous, à la chaîne CSS TV. Oui. Et le message de la fin, il y a quelque chose qui me dérange beaucoup quand Oui. je vois sur les réseaux sociaux, c'est le tribalisme. Je trouve qu'au Congo, c'est la chose que nous devons arrêter. Je crois qu'un Mungala, un Mukongo, un Mouswahili, n'importe quelle tribu de la RDC, nous sommes tous les Congolais. Oui. Nous devons nous aimer, nous devons être unis. Déjà, nous avons les agressions de plusieurs pays voisins et je crois que c'est le moment plus que jamais de nous mettre ensemble. Et sur les réseaux sociaux, il ne faut pas oublier que nous avons des gens qui ont des fake accounts, des faux comptes pour venir diviser les Congolais. Alors, nous devons arrêter les tribalismes. Considérons un Congolais comme ton frère.
que ce soit son tribut, tant qu'il est congolais, c'est ton frère. Et aussi, deuxième message, c'est le message que je voudrais, c'est prier pour la RDC, prier pour l'Est du pays, du pays. Et la dernière, c'est toujours le message de l'entrepreneuriat. Je voudrais bien que le fonds de l'entrepreneuriat que nous avons puisse vraiment bénéficier aux jeunes et surtout aux femmes qui sont dans l'informel, voir comment nous pouvons le rendre formel. Voilà. Voilà, je sens l'anglais en vous, vous êtes anglophone. Oui, je suis anglophone. Madame, monsieur, comprenez, hein? Elle s'est efforcée pour parler français. Aussi, voilà. Elle s'est vraiment efforcée, hein? Mais le message est passé, hein? Merci beaucoup, Madame Jocelyne Chibangu Kapinga, d'avoir répondu à notre invitation. C'était un plaisir pour moi de vous recevoir, hein? Ok. Alors, Madame, messieurs, j'aurais recevé pour vous Madame Jocelyne Kapinga Chibangu. Elle est la présidente et coordonnatrice de l'ONG La Grandeur et l'Espoir. Elle travaille sur l'autonomisation des femmes, elle lutte contre le chômage des jeunes et puis elle soutient aussi les sourds muets. Vous l'avez suivi, c'est une femme au grand cœur. Elle est dans les œuvres sociales et il ne faut pas l'oublier qu'elle sera aussi candidate, elle est candidate à la députation nationale pour le compte de la circonscription de la Funa. Elle va revenir quand on parlera de la campagne électorale pour nous présenter son projet de société. Alors, je dis merci à l'assistance de Plamedi, l'assistante personnelle de Madame Jocelyne. Merci à toi, André Kapanzi. Merci à Freddy Vouzanteko. Merci à Rigel Mala. Sacré, je te remercie, Lazik Makoukoula. On va se retrouver prochainement pour notre numéro. À très bientôt. Bye bye.